Moi, j'ai 56 ans. Et toujours jeune quand je conduis cette voiture. On est en plein cœur de l'Allemagne, à Wolfsburg, pour vous faire découvrir l'événement international pour les fans de GTI. C'est le GTI FanFest, un événement par les fans de GTI, pour les fans de GTI. C'est une passion. C'est une passion et c'est une passion qu'on vit tous ensemble. Et on ne peut pas se tromper d'endroit parce que nous sommes devant l'usine historique, là où la légende est née. Il y a plus de 700 propriétaires de GTI qui se sont rassemblés et des milliers de spectateurs venus des quatre coins de la planète. Je suis Marc de Toronto, au Canada. Je m'appelle Jamie, j'habite à Philadelphia, USA. Bref, ici, on mange GTI, on pense GTI, on respire GTI. Allez, venez, on vous emmène dans les coulisses d'un week-end complètement barjo. Wolfsburg, l'usine historique de Volkswagen, son stade de foot du même nom, le mythique musée de l'automobile ou Autostadt, et désormais son festival international de la GTI, le GTI FanFest. Nouveauté de l'été dans le monde des rassos auto, ce festival est le point de chute pour les amoureux des petites sportives. Une sorte de grande réunion de famille, le temps d'un week-end. Une communauté de fans venus parfois du monde entier, comme Marc, un Canadien qui a fait le voyage depuis Toronto avec sa Golf. C'est vraiment important pour moi d'être là, car je suis fan de golf et de GTI. Quand j'étais ado, je voyais des GTI à Toronto et je voulais faire partie de cette communauté. C'est quelque chose que je voulais faire dans ma vie. Je voulais prendre ma voiture et venir conduire ici en Europe. Je suis donc ici pour 6 mois avec ma voiture en tant que touriste canadien. Pour cette première édition, il y a environ 700 GTI qui sont rassemblés ici. Alors ça, c'est le chiffre officiel parce qu'en réalité, sur les parkings aux alentours de la Volkswagen Arena qui est juste ici, il y a des dizaines et des dizaines de véhicules qui arrivent tout le long du week-end et ça rassemble des milliers de personnes autour de la même passion. En fait, pour les amoureux de GTI, c'est un petit peu un pèlerinage en Terre Sainte ici à Wolfsburg. Pour ce groupe de Français, impossible de louper cet événement. On a organisé les vacances avec un passage ici qui était incontournable, c'était obligé. Je suis venu avec la Golf 4 GTI. Celle-là, elle est de 2001, elle a 415 000 km. C'est une version Oettinger et c'est ma voiture de tous les jours, celle-là. Hugo vient de Reims. Sur la route, il a rejoint des amis lyonnais et leur Golf assez particulière. 6 portes. C'est une Golf 1 limousine. Elle date de 82 et elle a été faite en Suisse. C'est très important de venir ici à cet événement. Oui, pour nous, c'était important avec mon compagnon parce que ici, c'est le berceau Volkswagen. C'était impossible de louper ça. Tous les passionnés de golf, de Volkswagen sont tous présents ici. Je vais avoir 50 ans dans 3 semaines. Depuis mes 18 ans, j'ai roulé en Golf 2 GTI, en Golf 2 16 soupapes, enfin un petit peu tout ce qui s'est fait dans le milieu de la golf sportive. Et quand on y goûte, on ne peut pas passer à autre chose, c'est pas possible. Et ce n'est pas René qui va dire le contraire. Cette octogénaire nous prouve elle aussi que la passion GTI se décline également au féminin. Oh, il y a plein d'autres femmes qui ont des GTI ici. Peut-être que je suis la plus âgée, mais certainement pas la seule. Cette Golf 7, c'est la 3e GTI qu'elle achète. Avant d'avoir celle-ci, j'avais une voiture plus haute, un Audi Q5, plus adaptée aux vieilles personnes comme moi. Mais quand j'ai vu cette pub à la télé, avec la musique de Sinatra, cette voiture blanche, j'ai craqué. Je la voulais en blanc surtout, parce que mes anciennes voitures étaient toutes noires. J'adore celle-ci. Alors évidemment, c'est une première édition, mais ce GTI FanFest, il a la lourde tâche de prendre le relais d'un autre événement historique pour les fans de GTI. Créé en 1982, le festival autrichien de Wörthersee était la référence mondiale. Les éditions les plus fréquentées ont rassemblé jusqu'à 150 000 personnes. Un festival amateur à la base que Volkswagen finit par sponsoriser officiellement dans les années 2000. Mais après la pandémie de la Covid, la commune qui accueillait ce rassemblement a décidé de dire stop. Après plusieurs années sans festival, la marque allemande a donc décidé de lancer son propre événement à la gloire des GTI. Et la folle histoire de la GTI, elle nous vient de cette auto, la Golf première génération. C'est certainement la plus emblématique de toutes.
2 ans après la sortie de la Golf, Volkswagen propose en 1976 une déclinaison sportive de sa berline. Gonflée d'un moteur de 1600 cm3, elle développe 110 chevaux pour à peine 800 kg. Plébiscitée dès sa présentation, cette version survitaminée va révolutionner le monde automobile et créer une nouvelle catégorie de véhicules, les compacts sportives. Et cette première génération a fait rêver de nombreux gamins à l'époque, comme Helmut, originaire de Bavière. Celle-ci est née à Wolfsburg le 27 avril 1980 et est toujours aujourd'hui sur les routes. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le symbole GTI? Ça représente beaucoup pour moi. Quand j'étais petit, je regardais toujours les Volkswagen. J'étais fou des premières Golf quand elles sont sorties en 1974. Puis j'ai réalisé mon rêve et j'ai commencé à travailler avec Volkswagen. Et aujourd'hui, je continue de vivre cette passion. Ma Golf est de 1980. Je l'ai convertie en 16 soupapes. Je l'ai transformée pour en faire la voiture que je voulais. C'était donc très important pour toi d'être là aujourd'hui? Bien sûr, j'adore cette voiture. C'était très important de venir la présenter à d'autres propriétaires. Il faut que la passion perdure, même avec les nouvelles générations. Moi, j'ai 56 ans et toujours jeune quand je conduis cette voiture. Voici Andreas Mind, responsable du design chez Volkswagen. Pourquoi c'est important d'organiser cet événement pour Volkswagen? C'est super important car nous voulons développer la marque GTI, le plaisir et la passion de nos clients. Tout ça doit se combiner et c'est tellement évident. Regardez, nos clients sont venus avec leur voiture, c'est vraiment incroyable. En 8 générations, la Golf GTI reste la plus désirée des petites sportives. Et ça, grâce à une recette simple. Un design épuré, un petit liseré rouge mythique et une grosse dose de fun. GTI, c'est une marque dans la marque. Il y a des éléments de design que l'on répète. Et certaines valeurs qui font d'une GTI une GTI. C'est ce que les gens recherchent. Et c'est ce qu'on veut continuer de faire. C'est pour ça que les GTI ont toujours du succès. Mais qui dit GTI dit forcément personnalisation et tuning à gogo. Il y a différents ateliers pour les propriétaires de Golf et de Polo. Comme ici, c'est un grand essai, un grand puissance. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre parce que ça sonne très 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 fort. Mais ça, c'est clairement l'esprit GTI. Le résultat est 360 chevaux et 510 Nm. Légèrement plus haut que l'original. C'est un bon résultat. Ce festival, c'est aussi l'occasion de découvrir des modèles uniques, tous plus fous les uns que les autres. Jamie est américain. Sa longue Golf a été fabriquée en Allemagne. Il l'a achetée et fait importer aux États-Unis. Aujourd'hui, il a fait le chemin inverse pour l'occasion. Après 1 mois de bateau, il a débarqué en France. J'ai emmené la voiture pour une exposition en France, dans le nord-est de Paris. Mais sur le périphérique, le moteur n'était pas content du tout et il a surchauffé. J'ai demandé l'aide d'un club de passionnés de Volkswagen en Île-de-France. Ils m'ont aidé et ont complètement refait le moteur. Maintenant, c'est vraiment ma partie préférée de la voiture. Mon cœur est tellement reconnaissant. Et c'est aussi ça la passion GTI. Quand on roule en GTI, on fait partie d'une grande communauté, une famille. C'est pour ça que la marque est intéressante pour moi. Il y a tellement d'histoires. Peu importe où vous allez, quelqu'un a conduit une Volkswagen, ou quelqu'un de sa famille en a une, un ami. C'est universel. Tu ne connais pas vraiment la personne, mais c'est un moyen d'engager la conversation. Tu as une Volkswagen? Moi aussi j'en ai une. Et on devient amis. Ça brise vraiment la glace. Cette première édition du GTI FanFest a rassemblé plus de 15 000 personnes le temps d'un week-end. Des débuts prometteurs pour la marque qui compte bien faire de ce nouveau Rasso une institution pour ses fans. Et tant que ces 3 lettres cultes seront installées sur nos voitures, la magie n'est pas prête de s'essouffler.
Un mot pour définir l'esprit GTI. One word, c'est impossible pour moi. Je suis désolé. La performance. L'amour. Une icône. Fun. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est pur fun.